Qui... Hé, Jamie, j'en ai une bonne pour toi. Vas-y, je t'écoute. Tu sais c'est quoi la différence entre un crocodile et un alligator? Bon, je sais pas, moi. C'est quasiment la même chose. Ah, elle est trop drôle, ta blague. Mais où tu l'as apprise? À la ferme au crocodile, justement, j'y suis encore. Viens, je vais te la faire visiter. Ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y a des crocodiles, des tortues, des alligators et plein d'autres choses. Il y a 350 animaux élevés. La température de l'eau du bassin est idéale pour eux car elle est de 28 degrés. Il y a aussi 600 variétés de plantes exotiques. Les espèces importées viennent d'Afrique du Sud. Ils ont été importés en 1991 et à l'époque, ils ne mesuraient que 50 cm. Alors, les alligators, on les trouve en Amérique du Nord, en Floride, et les caïmans, on les trouve en Amérique du Sud. Alors, les caïmans et les alligators font partie de la même famille, celle des alligators. Les crocodiliens sont une famille composée de 22 espèces. Les plus connus sont les crocodiles, les alligators et caïmans et les gavials. Alors il faut savoir que les alligators ne se trouvent pas qu'en Amérique, mais aussi en Chine, car il existe dans le monde deux espèces d'alligators, l'alligator de Floride et l'alligator de Chine. Les crocodiles, eux, se trouvent dans presque tous les continents, comme le crocodile du Nil en Afrique et le crocodile marin en Océanie, tandis que les gavials, eux, se trouvent plutôt en Inde, au Népal, au Bangladesh, ou au Bhoutan, etc., etc. Ah, télé. Tu peux me dire c'est quoi la vraie différence entre un crocodile et un alligator? Ah, bonne question. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, l'alligator a une tête plus large et plus courte que celle du crocodile, qui a une tête plus fine et plus pointue. Lui, il a des mâchoires pour broyer les os, alors que le crocodile a des mâchoires qui déchirent ses proies. L'alligator a un museau en forme englobtue, alors que le crocodile a une forme plutôt englébue. L'alligator a une tête en forme de U, alors que le crocodile a une tête plutôt en forme de V. L'alligator a les yeux bruns et plus en arrière que ceux du crocodile, qui a des yeux verts. Le museau du crocodile est plus étroit et les yeux plus en avant. L'alligator, lui, aime l'eau douce, mais n'aime pas l'eau salée, alors que le crocodile peut y résister, car il possède des glandes spéciales à la filtration du sel. Ces espèces appartiennent à la classe des reptiles au même titre que les serpents, les lézards et les tortues. Hé Jamie, regarde, j'ai la tarte à l'intérieur. Il est énorme celui-là. Bonjour, est-ce que vous êtes le directeur du zoo? Et bonjour, oui, je suis le directeur de la ferme au crocodile. Donc c'est un établissement zoologique à vocation éducative, scientifique et conservatoire. On a plus de 350 crocodiles et on aide, comme je le disais, la recherche, en donnant notamment du matériel biologique, et on soutient les programmes de conservation à l'étranger.
qui concernent le gavial du Gange au Népal ou les crocodiles en Afrique de l'Ouest. Quel est votre plus gros crocodile? Notre plus gros crocodile, ça pourrait être celui-là, c'est le Sarcosuchus imperator. C'est un animal qui a vécu il y a 110 millions d'années, qui a aujourd'hui disparu. Il pesait 8 tonnes pour 12 mètres. Mais aujourd'hui, les crocodiles modernes, les plus gros, font 6 mètres. Notre plus gros crocodile unique doit faire à peu près 4,50 m, 5 mètres. Et à terme, il fera jusqu'à 6 mètres. Quel est votre plus vieux crocodile? Alors on n'a pas un seul individu qui est vieux, on travaille en groupe ici et j'ai un groupe de faux gavials de Malaisie qui ont une cinquantaine d'années. Ils ont été importés en 1966 d'Indonésie dans un zoo suisse qui, il y a quelques années, nous les a confiés. Et donc ce sont nos plus vieux crocodiles de la ferme aux crocodiles. Le premier crocodile est apparu il y a près de 200 millions d'années. De nos jours, un crocodile peut vivre jusqu'à 100 ans. Où mettez-vous les œufs des crocodiles après la gestation et où vous les conservez? Alors les femelles crocodiles pondent une fois par an dans le sable et on va les récolter et ensuite on les met dans les incubateurs, que l'on verra tout à l'heure. Et donc ce sont des œufs comme ça qui sont durs, comme coquille blanche. Et 3 mois plus tard, après 3 mois d'incubation, il sort un petit bébé comme ceci. Qui a aujourd'hui, celui-là, à peine une semaine. Là, c'est l'incubateur. C'est ce qui sert à mettre les œufs de crocodile dedans. Et on peut choisir le sexe en fonction de la température. Plus c'est chaud, ça va être un mâle, et moins c'est chaud, ça va être une femelle. Jamais, regarde, c'est le crocodile du Mississippi. Les plus menacés au monde. Ils ne se nourrissent que de poissons. Et d'ailleurs, pourquoi ils sont si menacés? Tout à l'heure, je parlais à un crocodile. Il m'a dit que vous étiez vétérinaire, c'est vrai? Oui, tout à fait, oui. J'ai une spécialisation un petit peu particulière vu que je ne m'occupe aujourd'hui que de crocodiles et de tortues. Vous mettez-vous les œufs après leur éclosion? Alors, c'est pas après leur éclosion, puisque une fois qu'ils ont éclos, on a des bébés crocodiles. Quand le bébé crocodile est sorti, la coquille est toute cassée, pour éclore, en fait, ils utilisent un petit appendice qu'on voit au bout, tu peux le sentir, qui s'appelle la dent de l'œuf et qui aide à percer les membranes coquillées. Comment reconnaissez-vous un mâle et une femelle? Alors pour les bébés crocodiles, c'est difficile de reconnaître un mâle d'une femelle puisque il n'y a pas vraiment de différence. En revanche, quand ils grandissent, les mâles sont plus gros, plus massifs. Voilà. Si on veut vraiment connaître le sexe, il faut réaliser une opération qu'on appelle le sexage, c'est-à-dire qu'on regarde à l'intérieur de l'animal, dans ce petit trou qu'on appelle la fente cloacale, qui correspond à l'anus. On va les regarder à l'intérieur, et là, les mâles ont un pénis. Et il faudra attendre au moins 2 à 3 ans avant de pouvoir réaliser cette manipulation. Les grands crocos de la ferme ne se nourrissent pas de rats. Les grands crocodiles de la ferme se nourrissent de carcasses de volailles. En dehors de la ferme de Pierre-Latte, les crocodiles chassent principalement des buffles et des zèbres. Leurs 70 dents sont parfaites pour les décapiter. Le crocodile est un reptile dit à sang-froid. Il autorégule la température de son corps en alternant bains de soleil et plongée dans l'eau. Contrairement aux hommes, le crocodile n'augmente pas la température de son corps en mangeant. Hé Jamy, t'as déjà entendu un crocodile crier? Hé Jamy, il y a un chanson de crocodile et j'ai des enfants à chanter avec nous.
crocodile s'en allant